Comment savoir si il m'aime? Il ou elle m'aime? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va se poser cette question ensemble et on va voir 7 points qui vont vous aider à savoir si on est sur de l'amour. Attention, en plus vous le savez que moi je prône l'amour sain, pas l'amour possessif, l'amour sur l'attachement, sur les formes toxiques. Là, je vais vous parler de 7 points qui vous montrent que vous êtes dans une relation où il y a un amour sain en face. Là où vous êtes respecté, vous êtes vraiment aimé. Ce mot a beaucoup plus de symbolique si on y réfléchit bien que juste j'aime, j'ai des sentiments. Non, aimer c'est une action, c'est un verbe. Donc ça veut dire qu'on vous aime et on est dans l'action de vous aimer. Mais vous allez voir, on va voir les 7 points ensemble. Déjà, je voulais vous rappeler, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, j'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. Donc abonnez-vous pour avoir vraiment toutes les notifications des prochaines vidéos, ne rien louper sur les conseils. Si vous êtes habitué, bienvenue aussi également. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours très plaisir. On va en revenir à ces 7 points. Le premier, pour savoir si cette personne vous aime, ça va être que cette personne, elle va tout simplement respecter votre individualité. On ne doit pas vous critiquer, on ne doit absolument pas tenter de vous annuler. Quand on aime la personne pour ce qu'elle est. Donc vous critiquez en vous disant qu'on vous aime. Attention, on n'est pas sur de la critique constructive. Je parle vraiment de critique qui ne solutionne rien, qui n'amène à rien. On vous critique pour ce que vous êtes. C'est trop paradoxal. Là, il n'y a pas d'argument qui peut me dire qu'on vous aime, mais qu'en même temps, on vous critique pour ce que vous êtes. Cherchez à vous annuler, à annuler des choses qui font partie de vous, qui font qu'à la fin, vous êtes ce que vous êtes. C'est pas aimer. Donc, quand on vous aime pour ce que vous êtes, tout simplement. Le deuxième point, ça va être que cette personne, elle va avoir des plans avec vous, à moyen et à long terme. Donc, attention, je ne parle pas d'emballement amoureux. Dans les débuts de relation, on dit oui, on va partir en vacances, etc., alors qu'on se connaît depuis 2 semaines. Non, je vous parle d'une personne qui, là, on a construit une relation et elle est crédible dans son discours. Elle se projette selon la relation. Donc, si on est en début de relation, il y a un projet qui est crédible, 1 mois, 2 mois, voilà, mais c'est logique, on ne peut pas se projeter à 10 ans quand on se connaît depuis 2 semaines, c'est logique, quelqu'un de sécure, de posé, qui est vraiment sérieux, il y aura cette logique qui va se faire naturellement. Mais en fonction de où vous en êtes dans la relation, vous allez voir que les projets sont crédibles. Il y en a, juste l'idée d'en avoir, l'idée d'en faire, ça prouve que la personne, elle veut se projeter avec vous, donc elle est vraiment dans l'action de vous aimer. Le troisième point, ça va être que cette personne, elle fait attention à vous. Ça semble simple. Mais oui, on fait attention à l'autre quand on l'aime. Ça veut dire que cette personne, elle va remarquer les choses. Elle va porter de l'intérêt à qui vous êtes, à votre personne. On ne peut pas aimer quelqu'un sans lui porter aucun intérêt, aucune considération. C'est trop facile, j'ai des sentiments mais je fais rien. Non, on porte de l'intérêt, vous comprenez bien là quand je vous le dis. Quand on aime une personne, on voit les détails, on s'intéresse à l'autre, on lui porte de l'intérêt, mais même simplement juste pour faire cette action envers l'autre, de lui montrer qu'on lui porte de l'intérêt. C'est essentiel, quand on aime l'autre, on porte naturellement de l'intérêt à l'autre. Le 4e point, pour voir si une personne vous aime, ça va être que cette personne, elle recherche le lien physique. Je ne parle pas forcément de connexion sexuelle, je parle de lien physique, un toucher, pouvoir, petite main sur l'épaule, même quelqu'un de peu tactile. Il va être dans cette recherche de lien physique, de passer du temps avec vous, ça peut être un lien physique. Le lien physique, c'est un des langages de l'amour le plus clair et le plus instinctif, intuitif. Quelqu'un qui vous évite constamment, je vais vous le dire clairement, faire attention. Ne laissez pas ce petit doute, cette petite pensée de cette personne ne me cherche jamais mon contact, mais je ne vais pas trop y réfléchir. Non, posez-vous la question, réfléchissez-y. Est-ce que quelqu'un que vous aimez et à qui vous avez envie de montrer que vous l'aimez, vous ne rechercherez aucun contact, sincèrement. Le 5e point, ça va être que cette personne, elle reste à vos côtés dans les moments difficiles. Finalement, les moments faciles, c'est les bons. Restez dans les moments difficiles en sachant bien, avec une pleine conscience, que l'amour, ce n'est pas juste du positif, mais que la vie est faite d'aléas. La vie, elle est fluctuante, les humeurs sont fluctuantes, attention ponctuellement. Mais s'il y a un moment difficile qui vous arrive, quelque chose de compliqué à vivre, ça peut être une maladie, un deuil pour les choses les plus graves, mais ça peut être des problèmes au travail, ça peut vraiment être n'importe quoi qui va
vous blesser quelque temps, en tout cas engendrer des émotions négatives chez vous, des difficultés chez vous. Cette personne, si elle reste dans ces moments difficiles et qui n'est pas là que pour les moments faciles, elle vous aime. Elle a envie d'avancer avec vous. Elle a vraiment conscience que l'amour aussi s'approfondit dans les difficultés. Ça, c'est bon signe. Le 6e point, qui me semble vraiment essentiel. Une personne qui vous aime est honnête. Quand j'entends honnête, ça va être qu'elle s'exprime sur ses envies. Elle s'exprime sur ses valeurs. Elle est entière, elle est honnête avec vous. Elle ne fait pas un faux semblant. Elle ne vous dira pas ce que vous voulez entendre pour vous convenir ou vous plaire. Parce que là, il y a un moment, ça va exploser plus tard. Donc vraiment, une personne honnête, c'est quelqu'un qui est cohérent entre ses actes et ses paroles. Honnête, c'est je te dis ce qui me convient ou ne me convient pas. Et ensuite, ça se verra naturellement. Ce qui me convient, ne me convient pas. Mais au moins, tu auras été informé. Je rends les choses les plus claires et les plus lisibles possibles. Je suis honnête sur la personne que je suis parce que je sais que l'amour se construit là-dessus. Donc, les faux semblants et faire semblant de te plaire, j'ai déjà tué les bases de la relation. Donc, une personne honnête. Honnête dans qui elle est, ce qu'elle a envie de vous montrer. Et ça se voit entre ses actes et ses paroles. C'est cohérent. Ça va ensemble. Le 7e point. Pour savoir si une personne vous aime, regardez sa manière de pardonner, de solutionner les choses. Ce n'est pas une personne qui va vous renvoyer une erreur, encore et encore dans les dents. Il y a vraiment une réelle envie d'avancer. Donc regardez si une personne est là à se dire, bon, ok, il y a ça m'a blessé ou ça m'a fait ça. Ça sert à rien de tourner en boucle dessus. Comment on fait pour plus que ça se reproduise ? Vous voyez, ça c'est une dynamique de je veux avancer. Ça m'a blessé, certes, je ne vais pas non plus faire semblant que ça ne l'a pas fait, mais ça sert à quoi tourner en boucle dessus, sinon se faire du mal et faire du mal à la relation. Une personne qui va vous renvoyer votre erreur dans les dents, elle ne cherche pas votre bonheur. Il y a peut-être une blessure à elle qui fait qu'elle ne peut pas faire autrement, elle agit comme ça, mais là c'est un besoin égoïste de blesser l'autre pour le faire bien réaliser qu'il a mal. Attention, on peut le faire assez naturellement, ça fait partie d'une méthode de communication assez toxique que malheureusement on ne se rend pas compte qu'elle est toxique quand on est dedans. Mais quand on aime, on a envie d'avancer avec l'autre. Et vous le savez maintenant, j'espère que cette vidéo va vous en apporter un peu plus, va vous apporter cette information supplémentaire. Quand on a envie d'avancer, on est dans comment on avance, comment on solutionne le schmilblick et comment on ne reste pas planté là, figé encore et encore. Ça, c'est une super belle preuve d'amour et en plus de possibilités d'épanouissement pour une relation amoureuse. Vraiment, j'insiste, très belle possibilité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces 7 points qui peuvent montrer bien en profondeur. Attention, on n'est pas simplement sur du langage verbal, non verbal, même si là on a parlé du geste amoureux, du toucher à un moment qui est beaucoup plus visible. Mais vous voyez, il faut commencer à connaître la personne, vraiment la regarder en profondeur pour voir si les sentiments amoureux sont visibles, sont sains, sont bons et vont dans ce que je vous souhaite absolument. Un bel amour sain qui va loin. J'espère vraiment vous revoir très très vite sur ma prochaine vidéo parce que vous savez très bien que je vais en refaire une, la poster très rapidement parce que je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.